Bonjour à tous et bienvenue sur l'activité qui porte sur le découplage. La réforme de 2003 de la PAC institue le découplage des aides du premier pilier, déjà entamé partiellement avec la réforme de 1992. Le découplage des aides signifie que chaque exploitation reçoit un droit à prime, appelé en France un droit à paiement unique, qui est calculé et versé indépendamment des quantités produites par l'exploitation et des types de production. L'objectif principal de ce découplage est que les agriculteurs raisonnent leur choix de production en fonction des signaux du marché et non pas en fonction du montant des aides qu'ils pourraient toucher. Les aides sont donc les mêmes chaque année si la structure de l'exploitation ne change pas et constituent un soutien financier indépendant des cultures et des produits de l'année. Comme nous venons de l'indiquer, l'objectif économique du découplage est de faire en sorte que les agriculteurs ne soient plus incités de gérer leur exploitation dans l'optique d'obtenir le plus de subventions publiques au titre de la PAC, mais qu'ils soient attentifs au prix du marché et qu'ils choisissent de produire davantage les produits agricoles pour lesquels la demande est forte. Avec ce système de découplage, il devient même possible pour un agriculteur de toucher sa prime et de ne plus produire du tout, à condition cependant d'entretenir ses terres agricoles. L'aide offre à l'agriculteur un coussin financier sur lequel il peut compter, quelle que soit sa production. Elle lui permet de faire face aux autres risques, comme les risques de production, par exemple une baisse brutale de rendement due à un accident climatique, ou les risques de marché, comme une baisse des prix non anticipés. Un second objectif, primordial du découplage, est de rendre la structure des aides agricoles européennes conforme aux engagements pris à l'OMC en 1994 dans le cadre de l'accord de Marrakech. Il faut en effet éliminer les aides à l'agriculture qui ont un effet direct distorsif sur les prix mondiaux, c'est-à-dire qui ont un impact direct sur le niveau des prix mondiaux. Les aides, qui sont versées en fonction des quantités produites, qui donc poussent à produire toujours davantage et font donc diminuer les prix mondiaux, doivent être progressivement supprimées. L'Europe avait obtenu de pouvoir maintenir partiellement ce type d'aide jusqu'en 2003. Après 2003, il faut passer à des aides qui sont déconnectées des productions pour éviter un impact direct sur les marchés. Le dernier objectif de la mise en place du découplage est plus interne à l'organisation de la PAC. Il s'agit de simplifier le processus d'attribution des aides et donc d'économiser sur l'organisation administrative de la PAC. Les différentes aides touchées par les agriculteurs en fonction des différentes productions sont désormais rassemblées en un seul et même paiement unique. La réforme de 2003 offre de la subsidiarité et de la souplesse aux États membres dans l'application du découplage. Les États membres peuvent choisir la date de mise en œuvre du découplage sur une période donnée entre 2005 et 2007 et choisir les modalités de découplage, partiel ou régionalisé. En France, on choisit de mettre en œuvre un découplage partiel basé sur des références historiques et il est mis en œuvre en 2006. Le découplage est partiel en France car il a été choisi de pouvoir maintenir un lien partiel entre les aides et la production. Cela a été justifié auprès de l'OMC pour éviter un abandon de l'activité agricole dans les zones fragiles. Mais il s'agissait aussi d'éviter une rupture trop forte avec l'ancien système qui aurait pu augmenter rapidement le montant des aides pour certaines exploitations et le baisser dans d'autres, mettant en danger leur équilibre financier. Il se base en France sur les références historiques, ce qui signifie qu'on calcule le nouveau droit à paiement unique en fonction des montants d'aide perçus historiquement par l'exploitation. Donc celles qui étaient historiquement plus aidées vont recevoir une aide moyenne à l'hectare plus élevée que celles qui étaient peu aidées. D'autres États membres ont choisi un découplage total et certains ont aussi opté pour une régionalisation du découplage. Par exemple, le Royaume-Uni et l'Irlande ont choisi d'attribuer un montant d'aide par hectare forfaitaire pour toutes les exploitations agricoles. Les accords de Berlin de 1999 avaient introduit le principe d'éco-conditionnalité des aides. Les aides de la PAC n'étaient versées que si l'agriculteur respectait certaines normes environnementales.
Suite à l'accord du Luxembourg de 2003, on parle désormais de conditionnalité. L'octroi du paiement unique par exploitation tient compte du respect des principales règles inscrites dans le droit européen en matière d'environnement, mais aussi en matière de sécurité alimentaire, de santé animale et végétale et de bien-être des animaux. Le bénéficiaire des aides européennes doit également respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales. Il doit mettre en place des pratiques obligatoires, définies à l'échelle de l'Union européenne, mais adaptées aux priorités régionales, pour maintenir les terres dans des conditions agronomiques et environnementales satisfaisantes. Par exemple, maintenir des bandes enherbées le long des cours d'eau pour éviter le lessivage des engrais et des pesticides, éviter les sols nus l'hiver pour lutter contre l'érosion, ou ne pas brûler les pailles dans son champ. Des sanctions sous la forme de réduction des aides sont prévues en cas de non-respect de ces conditions. Comme on le disait en introduction, le principe de base du découplage est de découpler complètement les aides des choix de production des agriculteurs. Pour faire cela, pour assurer une continuité dans le soutien reçu, la France a choisi de calculer les montants de ces aides en se basant sur la moyenne de l'ensemble des aides directes du premier pilier reçues entre 2000 et 2002. Ce montant total d'aide est ensuite divisé par le nombre d'hectares éligibles de l'agriculteur pour donner un droit d'aide à l'hectare forfaitaire pour une exploitation donnée. Les montants de DPU à l'hectare pour chaque exploitation sont donc déterminés sur ces références historiques qui elles-mêmes sont les résultats des aides compensatoires et des prix garantis reçus par l'exploitation agricole d'avant 1992. Ce sont donc les productions dont les prix garantis étaient élevés qui ont bénéficié d'aides compensatoires élevées puis de DPU par hectare de SAU élevés. Ainsi, un riziculteur peut obtenir des DPU à 650 € par hectare, tandis qu'un éleveur d'ovins, par exemple, touchera des DPU à 190 € par hectare. Ces DPU sont versés en fonction du nombre d'hectares exploités ou tout simplement entretenus dans les bonnes conditions agro-environnementales. Évidemment, avec un tel système, se pose la question des transferts entre exploitations. Comment redistribuer les DPU? Là aussi, chaque État membre a une marge de manœuvre. En France, on a autorisé le transfert des DPU, mais en limitant leur vente à l'échelle infradépartementale et en les encadrant. Par exemple, sous la forme d'un prélèvement en cas de vente de droits sans terre pour éviter la spéculation. Même si le montant total des aides touchées varie peu entre 2005 et 2006, compte tenu du choix de la France de s'appuyer sur les aides historiques, la logique d'attribution des aides a, elle, bien changé. Si la parcelle d'un agriculteur respecte les BCAE, les bonnes conditions agronomiques et environnementales, et que l'agriculteur touchait des aides sur celles-ci entre 2000 et 2002, il continuera d'en toucher qu'il produise ou non. Les inégalités de répartition des aides sont maintenues. Elles sont même encore plus flagrantes, puisque même un agriculteur qui ne travaille presque plus sur son exploitation peut continuer à toucher les aides. Mais ce système a l'avantage d'aider l'agriculteur à faire face aux risques financiers. Et le fait que les montants payés par l'Europe soient connus à l'avance, puisqu'ils ne dépendent plus des choix de production de l'agriculteur, permet de mieux piloter le budget du premier pilier et de l'anticiper sur une base pluriannuelle. Merci pour votre attention. Venez tester votre compréhension des DPU et de leurs conséquences dans l'activité suivante.